Bonjour. Le thème de cette vidéo, c'est les isométries du plan. Une isométrie, c'est une application du plan dans le plan qui conserve les distances. Ça veut dire quoi? F conserve les distances. Ça veut dire que pour tout point A et B d'image A'B', la distance A'B' est égale à la distance AB. Donc F est une isométrie, signifie pour tout point A et B d'image A' et B' par F, on a la distance A'B' qui est égale à la distance AB. Eh bien, des exemples d'isométrie, les translations. Lorsque vous prenez une translation, la distance entre deux points est égale à la distance entre les points images. Les symétries orthogonales. La distance entre deux points est égale à la distance entre les points images par une symétrie orthogonale. Les rotations aussi, ce sont des isométries, parce que la distance entre deux points est égale à la distance entre les points images. Voilà des exemples d'isométrie. Alors, pour les propriétés, soit F une isométrie et G une isométrie. Alors, G en F est une isométrie. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, c'est parce que si on prend deux points A et B d'image A' et B' par F, et si on désigne par A seconde l'image de A' par G et B seconde l'image de B' par G, comme G est une isométrie, la distance A seconde, B seconde est égale à la distance A'B', et comme F est une isométrie, la distance A'B' est égale à la distance AB. Donc, la distance A seconde, B seconde est égale à la distance AB. G en F conserve les distances. Donc, le résultat, c'est que la composée de deux isométries est une isométrie. Deuxième résultat. Soit F une isométrie, et soit A un point d'image A' et B un point d'image B' par F. Donc je vous donne ici, par exemple, deux points A et B, leurs images c'est A' et B'. Puisque F est une isométrie, nécessairement la distance A'B' est égale à la distance AB. Donc la distance A'B' est égale à la distance AB. Je vais prendre un point C sur le segment AB. L'image de C, je vais l'appeler C'. C appartient au segment AB, ça veut dire que la distance AB est égale à AC plus CB. Or, F étant une isométrie, la distance AC, c'est égal à la distance, je commence par AB, la distance AB est égale à la distance A'B'. Égale, la distance AC, c'est égal à la distance A'C', plus la distance CB, c'est la distance C'B'. Et dire que la distance A'B' est égale à la distance A'C' plus C'B', ceci équivaut à dire que le point C' est sur le segment A'B'. Donc si C
est un point du segment AB, son image par l'isométrie est sur le segment A'B'. L'image de C va être où? Eh bien, la distance BC va être égale à la distance B'C'. Donc C' est à la même distance de B' que C est à la distance de CAB. La distance BC est égale à B'C'. Réciproquement, si je prends un point C' sur ce segment, le point C' est l'image du point C sur ce segment tel que la distance B'C' est égale à BC. Ça veut dire, en conclusion, que l'image d'un segment par une isométrie, c'est un segment. Donc, en résultat, l'image d'un segment par une isométrie est un segment. Bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre une isométrie, donc soit F, une isométrie A et B, deux points distincts d'image A' et B' par F. Donc je vais prendre un point A, un point B, et les images de A et B par F, ça va être deux points A', B'. Donc la distance AB va être égale à la distance A', B', obligatoirement. Et puis, je vais choisir un point C. Bon, le point C, je vais le choisir ailleurs que sur la droite AB. Je vais choisir C et son image va être C'. Je vais essayer de construire le point C' d'image de C. Du fait que F est une isométrie, l'image de A c'est A', l'image de C c'est C', la distance AC est égale à la distance A'C'. Ça veut dire que le point C' est sur le cercle de centre A' et d'orient AC. Cette distance AC est égale à la distance A'C'. Donc C' va être sur un certain cercle, donc sur le cercle de centre A' et d'orient AC. De même, l'image de C, c'est C', l'image de B, c'est B', la distance B'C' est égale à BC. Donc, la distance BC est égale à la distance B'C'. C' est sur le cercle de centre B' et de rayon BC. Donc, je prends ce rayon et je trace le cercle de centre B' et de rayon BC. Et les deux cercles ici se coupent en deux points, C1 et C2. Évidemment, l'image de A c'est A', l'image de C c'est C', donc la distance AC est égale à la distance A'C'. Alors le point C', il y a deux choix possibles, ou bien C' c'est ce point, ou bien C' c'est ce point. Bon, je vais choisir pour C' le point C1 pour le moment. Si C a pour image C1, la distance AC est égale à la distance A'C'. Et la distance BC est égale à la distance B'C'. Ces deux triangles, les côtés AC et A'C'1 sont égaux, AB et A'B' sont égaux, BC et B'C'1 sont égaux, les deux triangles sont isométriques. Les deux triangles sont isométriques, ça veut dire que les angles ici sont égaux, ces angles ici sont égaux, et ces angles ici sont égaux.
Et ça veut dire que les isométries conservent les angles géométriques. Si j'avais choisi pour l'image de C le point C2, eh bien c'est pareil. La distance AC, c'est A'C2. La distance BC, c'est B'C2. Ces deux triangles sont isométriques. Ces deux triangles vont être isométriques. Et donc, les angles aussi géométriques vont être égaux. Parlons des angles orientés. Donc, première propriété, c'est que les isométries conservent les angles géométriques. Si l'image de C, c'est le point CA. Donc, je reprends ce cas. L'image de C, c'est le point CA. Et bien, l'angle ABAC ici, cet angle orienté, dans ce cas de figure, c'est l'angle A'B', A'C1. C'est le même angle orienté. CA-CB, cet angle orienté, est égal à C1A', C1B'. Donc les angles orientés sont les mêmes. Et ici, l'angle BC-BA, c'est B'C1, B'A'. Donc cette isométrie, si je choisis pour l'image de C le point C1, je vois que, dans cet exemple, elle conserve les mesures des angles orientés. Si je choisis un point D ici, et que je veuille construire l'image de D, et bien pareil, D va avoir pour image D'. La distance AD est égale à A'D', donc D' va être sur un certain cercle ici, et BD égale B'D'. Donc il va y avoir deux possibilités pour D' ici et là. Seulement, si je choisis le point D' ici, l'image de C c'est C1, l'image de D c'est D', la distance CD ne sera pas la distance C1D'. La distance CD n'est pas égale à la distance C1D'. Donc ça ne va pas. Je suis obligé de choisir pour l'image de D ce point-là. Et, dans ce cas, l'angle ABAD et l'angle A'B', A'D', les angles orientés sont les mêmes. Ça veut dire que dans ce cas, si je choisis pour l'image de C le point C1, il n'est pas possible de conserver un angle orienté pour des points, et de les opposer pour d'autres points. C'est-à-dire que si ça conserve pour BAC, pour ABAC, ça les conserve aussi les angles pour ABAD. Ceci me guide à dire que les angles orientés, s'ils sont conservés pour des points, ils sont conservés pour tous les points. Si je choisis pour l'image de C le point C2. Donc l'image de C, ce n'est plus C1, je choisis le point C2. Eh bien, l'angle ABAC et l'angle A'B', A'C2 sont de sens contraire. Et ce que je veux dire,
ceci, par cet exemple, c'est que les isométries, soit elles conservent les angles orientés, soit elles opposent les mesures des angles orientés. Il y a deux types d'isométrie. Il y a celles qui conservent les angles orientés, il y a celles qui opposent les mesures des angles orientés. Alors, si une isométrie conserve les angles orientés, par exemple pour AB, AC, elle les conservera pour tout angle. Si elle oppose les angles orientés, c'est-à-dire si l'angle AB, AC est l'opposé de A', B', A', C', ça ne sera pour tout angle orienté. Donc, il y a deux types d'isométrie. Des isométries qui conservent les angles orientés, les mesures des angles orientés, et il y a des isométries qui opposent les mesures des angles orientés. Soit F, une isométrie du plan. Bon, eh bien, je vais prendre cette lettre F. En fait, ici c'est un point A, ici c'est un point B, ici c'est un point C, ici c'est un point D, et ici c'est un point E. Je considère les images des points A, B, C, D, E par F, que je vais appeler, évidemment, A', B', C', D' et E'. Je vais me placer dans le cas où l'isométrie conserve les mesures des angles orientés, donc le premier type d'isométrie. L'image de A et l'image de B, je vais prendre pour l'image de A ce point A', et pour l'image de B, je vais prendre ce point B'. Bien sûr, la distance AB va être égale à la distance A'B'. À partir de là, je vais construire l'image de C. Eh bien, alors on sait que les isométries conservent les angles géométriques, donc ici, ABC est un angle droit, A'B', C' est un angle droit en B'. Mais seulement les angles orientés sont conservés, c'est-à-dire que l'angle BABC ici, c'est plus pi sur 2, donc B'A', B', C', c'est plus pi sur 2. Donc ça va pas être de ce côté-là, le point C'. B'A', B', C', c'est plus pi sur 2. Et en plus, la distance BC va être égale à la distance B', C'. Voici le point C'. La distance D appartient au segment AB. L'image de D est sur ce segment. Et la distance BD va être égale à la distance B'D'. Donc D' sera ici. Ici, donc l'angle DADE, c'est plus pi sur 2. Donc D'A', D', E', c'est plus pi sur 2. Donc on tourne de plus pi sur 2. Et la distance DE est égale à la distance D'E'. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une autre forme, F, identique à celle-ci. Donc ceci, c'est un mouvement. Et le mouvement qui me permet de passer de cette lettre F à cette lettre, c'est une rotation. Et il suffit de voir, mon coude ici, c'est le centre de la rotation. J'ai tourné. Donc, c'est un mouvement de rotation. Est-ce qu'il y a un autre choix? Eh bien, l'autre choix, c'est lorsque le vecteur AB et le vecteur A'B' sont égaux. C'est-à-dire, si je choisis A'B', la distance A'B' qui est égale à AB, donc si je choisis A' ici, B' ici, la même construction, les angles droits, donc dans la même orientation, on trouve ici le point C', cette distance est égale à B'D', un angle droit dans le sens direct, un angle droit dans le sens direct,
etc. Et le mouvement qui me fait passer de cette lettre F à cette lettre, c'est un mouvement de translation. Et c'est le seul mouvement possible. Bon, dans le cas particulier des rotations, une rotation, ça peut être une symétrie centrale, c'est-à-dire que il est possible d'obtenir cette forme-là. Et là, c'est une symétrie centrale, voici le centre. Donc on tourne A, il vient ici, C, il vient là, et ainsi de suite. Ça veut dire, le premier cas, soit F, une isométrie qui conserve les mesures des angles orientés, alors F est soit une translation, soit une rotation. Eh bien, si je prends la lettre F, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Les deux mouvements possibles, c'est soit je tourne la lettre F, donc soit j'effectue un mouvement de rotation, soit j'effectue un mouvement de translation, ou à la rigueur, une rotation d'angle pile, c'est une symétrie centrale. On dit qu'on a déplacé la lettre F. Et on déplace la lettre F, donc on dit qu'on a effectué un déplacement. On dit que F est un déplacement. Donc, un déplacement, c'est une isométrie qui conserve les mesures des angles orientés. Un déplacement, c'est soit une translation, soit une rotation. Bon, dans le cas des translations, si F est une translation, l'image de A c'est A', l'image d'un point B c'est B', on a forcément le vecteur A'B' qui est égal au vecteur AB. Donc, l'angle AB A'B' qui est nul, modulo de pi, puisque les vecteurs sont égaux. Si F c'est une rotation d'angle non nul θ. Si A a pour image A' et B a pour image B', on sait que par une rotation d'angle θ, l'image de A c'est A', l'image de B c'est B', on a l'angle AB A'B', c'est l'angle de la rotation. Eh bien, lorsqu'on prend un déplacement, l'angle entre deux points et leurs images, c'est-à-dire l'angle orienté AB, A'B', avec A différent de B évidemment, c'est un angle fixe qui ne dépend pas des points choisis. Eh bien, l'angle AB, A'B' s'appelle angle du déplacement. L'angle AB, A'B', c'est l'angle du déplacement. Je reprends. L'angle d'un déplacement, c'est l'angle AB, A'B', avec A différent de B, et A' l'image de A et B' l'image de B. C'est un angle qui ne dépend pas des points choisis. Et un déplacement d'angle θ, si on dit un déplacement d'angle θ, θ est une mesure de cet angle. Si l'angle du déplacement est nul, c'est-à-dire l'angle AB, A'B' c'est 0, ça veut dire que ce déplacement est une translation. Si l'angle du déplacement est non nul, c'est une valeur non nulle,
Ça veut dire que le déplacement est une rotation d'angle θ. Voilà pour le moment ce qui est des déplacements. Donc un déplacement d'angle nul, c'est une translation. Un déplacement d'angle non nul θ est une rotation d'angle θ. Ne pas oublier que l'identité du plan, c'est un déplacement d'angle nul. C'est parce que l'identité, c'est la translation de vecteur nul. L'identité est une translation particulière. Donc, un déplacement, c'est soit une translation, soit une rotation. L'identité fait partie des translations ici. Ou une rotation d'angle nul si on veut. Soit f un déplacement d'angle θ. Un déplacement d'angle θ, ça veut dire que si je prends deux points A et B d'image par f A'B' avec A différent de B, et bien l'angle AB A'B' c'est θ pour tout point A différent de B. Première chose, un déplacement, c'est soit une translation, soit une rotation d'angle non nul. Une translation, c'est la composée de deux symétries, où les axes sont parallèles. Une rotation d'angle non nul, c'est aussi la composée de deux symétries orthogonales, dont les axes sont séquents. Donc, un déplacement, c'est la composée de deux symétries orthogonales. Une symétrie orthogonale est une bijection du plan. Et on sait que la composée de deux bijections est une bijection. Donc, la composée de deux symétries orthogonales est une bijection. C'est-à-dire qu'une translation est une bijection, une rotation est une bijection. Ça veut dire qu'un déplacement est une bijection. Une bijection, f est une bijection, donc elle a une réciproque, f-1. Eh bien, f-1 va être un déplacement. Pourquoi? Parce que si f de A c'est A', f de B c'est B', l'angle AB A'B' c'est θ, f-1 de A' c'est A, f-1 de B' c'est B, f-1 de A' c'est A, f-1 de B' c'est B, et l'angle A'B' AB, c'est moins θ, modulo 2π. Et j'ai une isométrie qui reste un déplacement, parce que si f est une translation, f-1 est une translation, donc c'est un déplacement. Si f est une rotation, f-1 c'est une rotation, donc le moins θ, ça reste un déplacement. Donc si f est un déplacement d'angle θ, f-1 est un déplacement d'angle moins θ. Bon, premier résultat. Maintenant, si je prends un déplacement f et un déplacement g, et je considère g rond f. G rond f va être un déplacement. Pourquoi? F est une isométrie, G est une isométrie, G rond f est une isométrie déjà. Et si je prends trois points ABC d'image par f, si je prends trois points ABC d'image par f, A', B', C', A', B', C', leurs images par G, A seconde, B seconde, C seconde. L'angle AB-AC est congru à A', B', A', C'. Parce que f est un déplacement, ça conserve les mesures des angles orientés. Quand
Comme G est un déplacement, l'angle A'B', A'C' est conservé, c'est-à-dire que c'est A seconde, B seconde, A seconde, C seconde. Modulo de pi. Donc l'angle ABAC est congru à A seconde, B seconde, A seconde, C seconde. Ça veut dire que l'isométrie G rond F conserve les mesures des angles orientés. Une isométrie qui conserve les mesures des angles orientés, c'est un déplacement. Donc le théorème, c'est que la composée de deux déplacements est un déplacement. Et mieux que ça, si F est un déplacement d'angle θ, donc si je considère la composée de deux déplacements d'angle θ et θ', la composée est un déplacement d'angle θ plus θ'. Pourquoi? Eh bien, l'angle du déplacement, eh bien, si vous prenez A et B d'image A'B', A'B' d'image A seconde, B seconde, l'angle du déplacement G rond F, c'est l'angle AB, A seconde, B seconde. L'angle d'un déplacement, c'est l'angle entre deux points et leurs images. Or, d'après la relation de Chad, cet angle, c'est AB, A'B' plus A'B', A seconde, B seconde. AB, A'B', c'est l'angle du déplacement F, c'est θ. A'B', A seconde, B seconde, c'est l'angle du déplacement G, c'est θ'. Donc, vous voyez bien que l'angle AB, A seconde, B seconde, c'est-à-dire l'angle du déplacement G rond F, c'est θ plus θ'. Voilà. Donc, si F est un déplacement d'angle θ, F-1 est un déplacement d'angle moins θ, c'est normal. À partir de ce F, d'ici jusqu'ici, F est un déplacement d'angle θ, la réciproque est un déplacement d'angle moins θ. Et si F est un déplacement d'angle θ, donc je déplace de θ, puis je déplace de θ', alors je déplace de θ plus θ'. La composée de deux déplacements d'angle θ et θ' est un déplacement d'angle θ plus θ'. C'est ce qu'il faut retenir. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux types d'isométrie. Il y a celle qui conserve les mesures des angles orientés, et j'ai dit que c'était des déplacements, et il y a celle qui oppose les mesures des angles orientés. Soit donc F une isométrie qui oppose les mesures des angles orientés. Et soit D une droite du plan quelconque. On pose G la symétrie d'axe D rond F. Alors, G est une isométrie puisque c'est la composée de deux isométries. Une symétrie orthogonale est une isométrie, F c'est une isométrie, G est une isométrie. La symétrie orthogonale d'axe D oppose les mesures des angles orientés. Et F oppose les mesures des angles orientés. Donc G conserve les mesures des angles orientés. Donc G est une isométrie. G conserve les mesures des angles orientés. Pourquoi? Parce que G c'est SD rond F. Si on prend trois points A, B, C
images A'B', C' par F et A'B', C', leurs images, c'est A seconde, B seconde, C seconde par la symétrie d'axe D. On sait que, puisque F oppose des mesures des angles orientés A'B', A'C', c'est moins ABAC. Modulo de pi. Une symétrie orthogonale, on sait qu'elle oppose des mesures des angles orientés aussi. Donc, A seconde, B seconde, A seconde, C seconde. C'est moins A'B', A'C'. Moins A'B', A'C', c'est plus ABAC. Ceci dit que A seconde, B seconde, A seconde, C seconde, c'est ABAC. Modulo de pi, et donc la composée ici, SD rond F, conserve les mesures des angles orientés. G conserve des mesures des angles orientés. Donc G est un déplacement. Bon, G est un déplacement, c'est soit une translation, soit une rotation. Je n'exclus pas l'identité qui fait partie des translations. G, c'est SD rond F. Je compose à gauche par SD. Donc SD rond G, c'est SD rond SD rond F. SD rond SD, c'est l'identité. Donc F, c'est SD rond G. G, c'est un déplacement, c'est soit une translation, soit une rotation. Donc, premier cas, F, c'est la symétrie d'axe D composée avec une certaine translation, ou bien G, c'est la symétrie d'axe D composée avec une rotation d'angle non nul. Dans ce cas, on a vu que la composée d'une symétrie et d'une translation, soit le vecteur U est dans la direction orthogonale à D, F, c'est une symétrie orthogonale. Sinon, F, c'est une symétrie glissante. Ceci, on l'a vu dans la vidéo précédente. Si G, c'est une symétrie composée avec une rotation, ça aussi on l'a vu dans la vidéo précédente. La composée d'une symétrie orthogonale et d'une rotation, on a vu que si le centre de la rotation est sur l'axe, on obtient une symétrie orthogonale, sinon c'est une symétrie glissante. La conclusion, c'est que si F est une isométrie qui oppose des mesures des angles orientés, F, c'est soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissante. On dit que F est un antidéplacement. Donc un antidéplacement, c'est une isométrie qui oppose des mesures des angles orientés, et c'est soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissante. Donc les isométries, on peut les classer en deux. Les déplacements, les antidéplacements. Un déplacement, c'est soit une translation, soit une rotation d'angle non nul. La translation peut être de vecteurs non nuls, ou bien c'est l'identité. Sinon, F,
c'est un antidéplacement et c'est soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissante. Un petit tableau récapitulatif. Si f est une isométrie, soit f c'est un déplacement, soit f c'est un antidéplacement. Un déplacement, c'est soit une translation de vecteur u, alors je vais prendre u non nul, soit si la translation est de vecteur nul, c'est l'identité du plan, soit f c'est une rotation de centre i d'angle θ avec θ non nul, modulo de pi. Ça, c'est les déplacements. Si f est un antidéplacement, f soit c'est une symétrie orthogonale, soit f c'est une symétrie glissante, c'est-à-dire sa forme réduite. C'est du rond SD égale SD rond TU, avec U directeur de la droite D. Je vais étudier les points invariants. Si f c'est l'identité, les points invariants c'est tout le plan. Si f est une translation de vecteurs non nuls, aucun point invariant. Donc l'ensemble des points invariants est vide. Si f est une rotation de centre i d'angle θ, avec θ non nul, i est le seul point invariant. Si f est une symétrie orthogonale, l'ensemble des points invariants par une symétrie orthogonale, c'est l'axe de la symétrie. Et si f c'est une symétrie glissante, il n'y a aucun point invariant. Une symétrie glissante, je vous le rappelle, il y a une droite D, c'est l'axe, et un vecteur U. L'image d'un point M, donc on cherche son symétrique, puis on le glisse de U pour trouver M'. Et si M a pour image M', il n'y a aucun point invariant, même si le point est sur l'axe. Le point est sur l'axe, de toute façon, il est déplacé de U, et si M est dans ce demi-plan, son image est dans l'autre demi-plan de frontière D et réciproquement. Donc il n'y a aucun point invariant. Ainsi, si vous arrivez à avoir une isométrie et que vous n'arrivez pas à la caractériser, vous ne savez pas ce que c'est, vous savez que c'est une isométrie, eh bien vous pouvez reconnaître votre isométrie à partir des points invariants. Si vous avez une isométrie qui n'admet aucun point invariant, ça veut dire soit c'est une translation de vecteur non nul, soit une symétrie glissante. Si une isométrie, l'ensemble des points invariants c'est une droite, vous savez que c'est une symétrie orthogonale. Si une isométrie admet un seul point invariant, vous savez que c'est une rotation. Et finalement, l'ensemble des points invariants par une isométrie, c'est soit le vide, soit une droite, soit un point, oui, soit vide, soit un point, soit une droite, soit le plan. Ça ne peut pas être autre chose, l'ensemble des points invariants par une isométrie. Pour finir, je vous dirai que la composée de deux antidéplacements, c'est un déplacement. Parce que deux isométries qui opposent les mesures des angles orientés, la composée, elle conserve. La composée d'un déplacement et d'un antidéplacement est un antidéplacement. Parce que vous prenez F et G, l'une conserve les mesures des angles orientés, l'autre, elle oppose les mesures des angles orientés. La composée, elle oppose les mesures des angles orientés. Et tout à l'heure, on a dit que la composée de deux déplacements est un déplacement. La composée de plusieurs déplacements, c'est toujours un déplacement. C'est-à-dire, vous composez des translations et des rotations autant que vous voulez. À la fin, soit vous obtenez une translation, soit une rotation. Vous composez
un nombre pair d'antidéplacements, 2, 4, 6 et ainsi de suite, un nombre pair d'antidéplacements, c'est un déplacement. Un nombre impair d'antidéplacements, ça reste un antidéplacement. 2 antidéplacements, c'est un déplacement, et un antidéplacement, ça fait 3. Ça fait un antidéplacement. Un autre résultat, un déplacement, c'est la composée de 2 symétries orthogonales, d'un nombre pair. Et un déplacement, c'est toujours un nombre pair de symétrie orthogonale. Et réciproquement, un nombre pair de symétrie orthogonale, c'est un déplacement. Un nombre pair d'isométrie qui oppose chacune les mesures des angles orientés, c'est un déplacement. Un déplacement, c'est la composée de 2 symétries orthogonales. Un antidéplacement, c'est soit une symétrie orthogonale, soit la composée de 3 symétries orthogonales. Pourquoi 3 ici? Parce que la translation de vecteur U, c'est la composée de 2 symétries orthogonales. Avec cette troisième, ça fait 3. Donc, toute isométrie du plan se décompose au plus 3 symétries orthogonales. Toute isométrie, c'est au plus 3 symétries. Si c'est 2 symétries, c'est un déplacement. Si c'est 1 ou 3 symétries, c'est un antidéplacement. Une dernière remarque, si un déplacement admet 2 points invariants, ça ne peut être que l'identité du plan. Si un déplacement admet 2 points invariants, alors c'est l'identité du plan. Parce que si c'est une rotation d'angle non nul, le déplacement admet un seul point invariant. Si c'est une translation de vecteur non nul, il n'y a aucun point invariant. Donc s'il admet 2 points, ça peut être que l'identité. Pour finir, on donne 2 points distincts A et B. On donne 2 points distincts A'B' avec la distance AB égale A'B'. Et on se demande s'il existe des isométries qui transforment A en A', B en B'. Il est évident que si la distance AB n'est pas égale à la distance A'B', il ne peut pas y avoir d'isométrie. Et pour cause, les isométries doivent conserver les distances. Donc, si A et B sont distincts, A'B' sont distincts avec la distance AB égale à A'B', peut-on trouver des isométries qui transforment A en A' et B en B'? On va voir d'abord s'il existe des déplacements qui transforment A en A' et B en B'. On va chercher des déplacements, puis des antidéplacements. Pour les déplacements, on va considérer le premier cas, c'est que lorsque le vecteur AB est égal au vecteur A'B'. Donc on imagine le vecteur AB qui est égal au vecteur A'B'. Donc les vecteurs sont égaux. Alors, la translation de vecteur AA' convient. La translation de vecteur AA', eh bien, elle transforme A en A' et B en B'. Parce que si le vecteur AB est égal au vecteur A'B', ceci implique que le vecteur AA' est égal au vecteur BB'. Donc, il y a un déplacement. Sinon, si le vecteur AB n'est pas égal au vecteur A'B', on pose θ, l'angle AB, A'B'. Alors, θ n'est pas nul.
bien, soit R, la rotation d'angle θ tel que R de A est égal à A'. Donc, on a deux points A et B et deux points A'B'. A distal de B, A' distal de B', et la distance AB est égale à la distance A'B'. La rotation d'angle θ qui transforme A en A'. D'abord, son centre, il est où? Puisque la rotation transforme A en A', le centre est sur la médiatrice de A'. Quelque part. En plus, si le centre, je l'appelle I, l'angle IA, IA', c'est θ. Est-ce que cette rotation transforme B en B'? Donc on a une rotation R de centre I d'angle θ qui transforme A en A'. Je veux démontrer qu'elle transforme B en B'. Pour le moment, l'image de B, je vais l'appeler X. Et je vais montrer que le point X, c'est B'. Alors par cette rotation, si l'image de A c'est A' et l'image de B c'est X, ça veut dire que la distance AB égale A'X et que l'angle AB A'X c'est l'angle de la rotation, c'est θ modulo 2π. Par ailleurs, on sait que la distance AB est égale à la distance A'B'. Et l'angle AB A'B', c'est θ. Donc, la distance AB est égale à A'X, AB est égale à A'B'. Donc la distance A'B' est égale à la distance A'X. De plus, l'angle AB A'X c'est θ, AB A'B' c'est θ. Ça veut dire que l'angle AB A'B' c'est l'angle AB A'X modulo 2π. C'est-à-dire que la distance A'B' est égale à A'X et l'angle AB A'B' est égal à l'angle AB A'X. Ça veut dire que l'angle A'B' A'X c'est 0 modulo 2π. Et ceci nous dit que les vecteurs A'B' et A'X sont égaux, parce que ces deux vecteurs sont collinaires et de même sens, puisque l'angle est nul modulo 2π, collinaires de même sens et de même norme. La distance A'B' c'est la norme du vecteur A'B' et la distance A'X c'est la norme d'A'X. Deux vecteurs collinaires de même sens et de même norme sont égaux. Et le vecteur A'B' égale A'X, c'est-à-dire B' c'est X. Et donc, B' c'est F de B. Par suite, si la distance AB égale A'B' et l'angle AB A'B' n'est pas nul, il existe une rotation qui transforme A en A' et B en B'. Est-ce qu'il y a unicité? Donc, la conclusion, si A est distal de B, A' distal de B' avec AB égale A'B', il y a un déplacement qui transforme A en A' et B en B', soit F ce déplacement. Est-ce qu'il existe un autre déplacement G qui transforme lui aussi A en A' et B en B'?
Alors F transforme A en A', B en B'. Je vais le composer avec G-1. G-1 transforme A' en A et B' en B. G-1 rend F. Alors G est un déplacement. G-1 est un déplacement. G-1 est un déplacement. F est un déplacement. G-1 rend F est un déplacement. Qui fixe A et B. Parce que G-1 rend F de A, c'est A. G-1 rend F de B, c'est B. Et j'ai dit tout à l'heure que si un déplacement admet deux points invariants, ça ne peut être que l'identité. Donc, G-1 rend F, c'est l'identité du plan. Je compose la gauche par G. Donc, G-1, G rend G-1 rend F. C'est G rend l'identité, c'est G. G rend G-1, c'est l'identité. Donc, F égale G. Donc, s'il existe un autre déplacement, ça peut être que F. La conclusion du travail, c'est que si A et B sont distincts, A'B' sont distincts avec la distance AB égale A'B', il existe exactement un déplacement qui transforme A en A' et B en B'. Est-ce qu'il existe un anti-déplacement qui transforme A en A' et B en B'? Soit F le déplacement qui transforme A en A' et B en B'. Je compose avec la symétrie d'axe A'B', ici. Par la symétrie d'axe A'B', l'image de A' c'est lui-même, l'image de B' c'est lui-même. La symétrie d'axe A'B' rond F. Comme F est un déplacement et une symétrie est un antidéplacement, ceci est un antidéplacement. C'est un antidéplacement qui transforme A en A' et B en B'. Donc l'existence, elle est assurée. L'unicité, si phi est un antidéplacement qui transforme A en A' et B en B', phi antidéplacement, on se dit est-ce qu'il existe un autre antidéplacement qui transforme A en A' et B en B'? Eh bien, si psi est un antidéplacement qui transforme lui aussi A en A' et B en B', psi-1 transforme A' en A et B' en B. Avec phi et psi, ce sont deux antidéplacements qui transforment A en A' et B en B'. Psi-1 rond phi. Alors psi est un antidéplacement, psi-1 est un antidéplacement, phi est un antidéplacement. La composée de deux antidéplacements est un déplacement. Qui fixe A et B. Puisque psi-1 rond phi de A c'est A, psi-1 rond phi de B égale B. Psi-1 rond phi est un déplacement qui fixe A et B, c'est-à-dire psi-1 rond phi, c'est l'identité, et comme ici, ça veut dire psi égale phi. La conclusion du travail, on a trouvé qu'il existe un unique déplacement qui transforme A en A' et B en B' avec la distance AB égale A'B' en U.
Et on a trouvé qu'il existe un antidéplacement et qu'il est unique. Donc, le théorème, si on donne deux points distincts AB, deux points distincts A', B', avec la distance AB est égale à la distance A', B', il existe exactement deux isométries qui transforment A en A', B en B'. Une isométrie, c'est un déplacement, l'autre, c'est un antidéplacement. Voilà, merci d'avoir suivi.